Alors, nous voici rendus à notre 14e émission. Aujourd'hui, on termine. C'est la dernière émission avant l'été. C'est la Pentecôte aujourd'hui. C'est, je dirais, la suite logique de la semaine dernière, qui était la fête de l'Ascension, où Jésus quitte définitivement nos regards. Jésus, durant son baptême, après son baptême, est allé au désert, est allé réfléchir un peu avant sa mission, et il a été pendant 40 jours. Et la fête de l'Ascension de la semaine dernière, ça a lieu 40 jours après Pâques. Donc, ce chiffre-là est important. C'est un chiffre de préparation, où dans la Bible, on mentionne toujours ce temps de préparation-là pour les personnes. Et ce matin, la Pentecôte, c'est cette espèce de suite. Jésus, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il s'en aille pour justement avoir cette suite-là aujourd'hui. Alors, Pentecôte. La Pentecôte, c'est tiré d'un mot grec qui veut dire le 50e. Alors, c'est le 50e jour après Pâques. La Pentecôte, c'était une fête agricole autrefois. On appelait ça la fête des récoltes. C'était la fête des récoltes des blés. La fête des semaines. Donc, il y avait 7 semaines, chiffre 7, toujours dans la Bible. 7 semaines après Pâques, la grande fête qui a un pèlerinage au temple. Et la fête de la Pentecôte, c'est un autre pèlerinage au temple de Jérusalem. Et cette fête a été associée aussi avec le don de la loi par Moïse, que Dieu a donné à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc, c'est la fête aussi des tables de la loi. On célèbre le don de Dieu de cette loi-là. Alors, on va aller à l'Évangile, on va se recueillir un petit peu et on va voir ce que Jésus dit à ses apôtres.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors, si on prend la route ensemble, c'est qu'on a un but commun, c'est d'annoncer l'Évangile. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis plusieurs semaines à cette émission. Mais on a besoin d'être éclairés pour prendre la route ensemble. Et c'est ce qu'on appelle le temps de l'Esprit. Jésus est parti, puis il nous a fait le plus beau cadeau, c'est sa présence à travers l'Esprit. Et cet Esprit-là, il est toujours avec nous. C'est cette force-là qu'on a dans le cœur, c'est cette énergie-là qui nous permet de prendre l'initiative dans nos vies. On a été baptisés, on a tous été baptisés. Et dans le baptême, on l'a vu à Pâques, on a cette force-là qui nous est donnée à notre baptême pour justement être des lumières pour les autres, être des personnes qui vont accompagner les gens, qui vont être près des gens. Oui, la pandémie, ça a été difficile, mais on a quand même été capable, avec cet esprit-là, avec cette force-là, d'aimer pareil, puis on était capable d'être proche des gens pareil. J'aurais le goût de vous dire que Jésus, avant de partir, il avait dit « Hey, allez, annoncez, allez, je vous envoie. »
mon discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie par toute la terre. Alors, chers amis, on termine aujourd'hui. On va prendre une petite pause parce que le but de l'émission, c'était justement de vous accompagner durant cette pandémie, d'aller vous rejoindre à la maison, étant donné que les lieux de culte, on avait beaucoup de difficultés. Alors, je vous invite à continuer de lire l'Évangile. Et tant qu'à nous, on va prendre une petite pause estivale. On va profiter de reprendre un peu d'énergie. Et je voudrais dire un gros merci à Kevin, notre ami Kevin, qui nous a accompagnés, qui a été une personne indispensable au niveau de la technique aussi. Et merci à vous aussi de nous avoir accompagnés, de nous avoir suivis. Alors, je vous souhaite un très, très bel été. On se revoit à l'automne. Bye bye.